C'est lancé. C'est lancé. Jusqu'à un coup dit. Jusqu'à un coup dit. Commande qui relève des réflexes autoritaires qui animent encore notre régime ou tout simplement l'ordre dominant qui cherche à travers des moyens judiciaires et juridiques de bâillonner ce qui rame à contre-courant de son idéal de perpétuation au pouvoir. C'est suivant cette logique qu'il faut comprendre parce que objectivement, il n'y a pas assez d'éléments à charge qui peuvent justifier un tel embastillement. Il n'y a pas d'argument profond, soutenable qui puisse justifier un tel acharnement. Donc on est tout simplement là dans une logique de brimade des opposants. La question des prisonniers politiques, Cameroun, Biboun Issak et Alain Foguier par exemple, qui sont aujourd'hui ils sont connus comme membres du MRC, cadre du MRC. Je voudrais juste dire que ces arrestations, ces nombreuses arrestations très souvent participent même de, comment dire, une forme de réticence ou bien de rejet du pouvoir par rapport au cadre politique chez nous. Et surtout à une forme de, comment dire ça, de contestation de l'ordre politique chez nous, dans la mesure où ces partis naissants, le MRC par exemple, qui ont réussi aujourd'hui à, si vous voulez, à faire comprendre aux Camerounais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Dans un ton qui est le leur aujourd'hui, le pouvoir a estimé que tous ces nouveaux venus de la scène politique étaient beaucoup plus des agitateurs. Du coup, pour leur prise de parole, très souvent, ils ont été embastillés pour cela. Surtout qu'ils ont voulu abîmer aussi cette nouvelle façon de faire la politique, c'est-à-dire que d'aminer les Camerounais aujourd'hui à marcher dans la rue, à estimer que, bon, voilà, on peut revendiquer ou dire ce qu'on pense aujourd'hui en étant tout de même dans la rue. Donc tout ça leur a valu aujourd'hui certaines arrestations. Je dois dire que c'est une question à plusieurs sous, parce que en réalité, personne ne peut vraiment répondre à une telle question. Figurez-vous qu'au Cameroun, vous pouvez avoir des gens en prison pour avoir manifesté l'intention de manifester. Parce que le cas d'Olivier Biboun Issak est tout à fait particulier. Et il a été interpellé à son domicile au petit matin du 22 septembre devant sa famille, devant son épouse, devant ses enfants. Depuis qu'il a été interpellé devant sa famille ce matin du 22 septembre, il est jusqu'à ce jour otage du régime et dans les geôles du régime, avec un procès qui n'évolue pas. Il est difficile de répondre à la question que font-ils en prison. Pour le professeur Alain Foguier, c'est une situation quasi similaire. Lui, il a d'ailleurs été comme pris dans un traquenard parce qu'on l'informe de ce qu'il y aurait des mouvements à la résidence du professeur Maurice Kamto. Et quand il arrive à la demande de ceux qui lui ont donné l'information, comme pour, disons, apaiser la situation, c'est lui qui est capturé, c'est lui qui est détenu. Et lui, il est encore détenu comme Olivier Biboun Issak jusqu'à ce jour. Et il est détenu comme tous ses autres amis politiques, tous ses autres camarades, tous ses autres militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui depuis le 22 septembre ont été interpellés et aujourd'hui sont toujours aux mains du régime de Yaoundé. Ce régime qui a utilisé, qui utilise la justice comme un outil de répression. Sur l'actualité, la station de Mme Mélenchon, par exemple, c'est toujours dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il est question de vouloir, le mot n'est pas très gros, hein, c'est-à-dire bâillonner une personne par ses prises de parole aujourd'hui. Donc, sur cette actualité précisément, c'est-à-dire Mme Mélenchon, bon,
Si ces prises de parole ont semblé gêner à un moment, c'est comme je le disais tout à l'heure, pour d'autres libres penseurs au Cameroun qui estiment par exemple qu'il faille dire très ouvertement un certain nombre de choses sur la marche du Cameroun, sa prise de parole lui a valu qu'on puisse l'arrêter. Mais c'est vraiment gênant parce que à chaque fois que quelqu'un essaie d'avoir un ton nouveau par rapport à une actualité quelconque, et bien cela semble à chaque fois gêner le pouvoir. Bon, enfin, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi? Pourquoi donc Mme Mélenchon qui a été, heureusement, je pense que elle a tout de suite été par la suite relaxée, mais on a l'impression que ces arrestations participent à chaque fois d'une sorte d'intimidation. Donc Dieu merci, je ne vais pas être plus disert par rapport à cette actualité, mais je pense qu'elle a été relaxée, mais on est vraiment gêné à chaque fois que quelqu'un, un Camerounais, qui est libre de ses idées est arrêté parce qu'il s'est exprimé. Alors, vous posez la question de savoir quelle peut être la signification du silence d'un pays ami avec ayant de forts liens avec le Cameroun comme la France. Et en comparant la situation avec celle qu'on a bien pu observer lorsque récemment une activiste avait été interpellée, on a vu l'ambassadeur de France réagir. Alors, c'est une question assez délicate. D'abord parce que je crois que les nations n'ont pas d'amis, les nations n'ont que d'intérêts. Et donc on peut se dire, au regard de ce paradigme, que les intérêts de la France au Cameroun lui commandent de ne pas soutenir la lutte pour la libération, la lutte pour la démocratie, la lutte pour la justice. Et donc, si cela est exact, il faudrait simplement que les Camerounais, que le peuple camerounais en prenne acte et que l'histoire le note, le retienne, afin de voir dans quelle mesure les rapports futurs entre un Cameroun libéré et la France, cette France qui s'est proclamée terre des libertés, cette France des droits de l'homme, cette France de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cette terre de la fameuse Révolution française, fera dans quelle mesure donc cette France pourrait jouer un quelconque rôle dans l'avenir de nos nations, des nations africaines en général, celle du Cameroun en particulier. Il faut dire que la position de la France dépend en fait des bienfaits ou tout simplement des largesses que lui offre l'ogre au pouvoir. Et l'ogre au pouvoir, il faut le dire, c'est un ordre néocolonial, un ordre france-africain qui est là pour perpétuer la domination de la France et sécuriser ses intérêts dans ce qui a été toujours qualifié comme son précaré. Donc, demander à la France de déchoir ou tout simplement de ramer à contre-courant de l'idéal qui est promu par sa politique France-africaine, lui demander de sortir de son idéal de domination à travers les suppôts locaux, c'est tout simplement demander à cette France de procéder à une certaine autoflagellation. Donc, forcément, on ne peut que s'attendre à un certain mutisme, à ce mutisme, à ce silence total qui trahit en fait des connivences entre l'ogre France-africain et l'ogre dominant camerounais.